bonjour à tous. Dans cette toute première vidéo, je voulais partager avec vous une prise de conscience que j'ai eue grâce à la pratique du yoga. Et moi qui avais un tempérament très anxieux, très stressé, ça m'a véritablement changé la vie. Lorsqu'on pratique le yoga, c'est-à-dire des postures, des respirations, de la concentration, de la relaxation, des visualisations, on apprend à faire les choses consciemment, en conscience. C'est-à-dire, par exemple, dans les postures, on doit ressentir les sensations que nous procure la posture, c'est-à-dire un étirement, un relâchement, et même la sensation d'une ambiance, c'est-à-dire un état d'être que nous procure la posture. Et c'est pareil pour les contrôles du souffle, les respirations, ou même les visualisations ou les concentrations. Elles nous permettent de modifier notre état d'être, notre ambiance intérieure. On change notre vibration quand on réalise ces techniques yogiques. On apprend donc à ressentir les sensations dans notre corps à l'instant T. Grâce au yoga, on apprend donc à vivre l'instant présent. En réalité, le yoga est une technique qui permet d'unir le corps et l'esprit. Le mot yoga, justement, signifie en sanskrit union. Et cette union du corps et de l'esprit, nous l'avons malheureusement perdue. On est constamment déconnecté de notre corps. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on pense à autre chose. Nos pensées ne sont plus reliées à notre corps. Et lorsque nos pensées ne sont plus reliées à notre corps, on n'est plus dans l'instant présent, on ne vit plus l'instant présent, on est déconnecté de l'instant présent. Nos pensées sont soit dans le passé, dans un autre espace-temps donc, ou soit dans le futur. Lorsqu'on est dans le passé, on est dans le souvenir. Lorsqu'on est dans le futur, on est dans la projection. Mais quand vous êtes dans les pensées qui vous rattachent au passé ou dans les pensées qui vous rattachent au futur, vous la vivez quand votre vie ? Vous n'avez pas l'impression de passer à côté de votre vie, de votre existence ? Toutes ces pensées vous rattachent à des émotions, à des sensations qui en fait n'existent pas, car elles sont terminées ou elles n'ont pas encore d'existence. Et c'était donc mon quotidien. J'étais quelqu'un qui pensait énormément, qui était énormément dans le mental. Et j'ai pris conscience grâce au yoga que je vivais des émotions et des sensations qui se rattachaient à des événements qui étaient terminés ou des événements qui n'avaient pas encore eu lieu. Donc c'était du stress irréel en réalité, car ces pensées-là n'avaient aucune existence. Elles étaient soit terminées, soit elles n'étaient pas encore arrivées. Alors vous allez peut-être me dire que c'est à moindre mal si ce sont des pensées positives qui nous rattachent à des souvenirs positifs ou des projections positives. Mais quand même, ça nous empêche de ressentir et percevoir nos émotions occasionnées par les événements que l'on devrait vivre à l'instant présent. Donc même si ce sont des pensées positives, elles sont basées sur des choses qui n'ont pas d'existence réelle. Mais malheureusement, souvent, ce ne sont pas des pensées positives. Ce sont des attachements à des expériences négatives du passé, ce sont des ruminations. Et là, c'est encore pire. En fait, on crée des émotions négatives sur des choses qui sont terminées ou des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Et toujours, on passe à côté de notre vie. Donc pour moi, la pratique du yoga a vraiment été une révélation, car ça m'a permis de maîtriser mon mental, ou tout du moins prendre conscience que mes pensées étaient irréelles, qu'il fallait m'attacher surtout à l'instant T, vivre l'instant présent. Et j'ai réappris
à vivre l'instant présent en comprenant que j'étais déconnectée de mon corps. Donc j'ai réappris à me reconnecter à mon corps, c'est-à-dire à ressentir les sensations lors de la réalisation de postures, mais plus globalement dans ma vie. Lorsque je fais quelque chose, j'essaie de faire cet acte en conscience pour ressentir si l'action que je suis en train de faire ou la parole ou même la pensée que j'ai à l'instant T est positive ou négative pour moi. Et c'est ainsi qu'on réapprend à vivre en conscience. Conscience du monde qui nous entoure, conscience de soi-même, conscience de son état d'être, conscience que la majeure partie de son temps, on passe à côté de sa vie, car on est déconnecté de ses émotions, de ses sensations, de son ambiance intérieure. Et lors des séances de yoga que je fais pratiquer aux élèves, j'essaie de leur en faire prendre conscience, c'est-à-dire qu'ils l'expérimentent par eux-mêmes. Ils arrivent, ils sont dans le mental. J'essaie de leur faire prendre conscience qu'ils sont dans le mental et j'essaie de leur faire prendre conscience que peu à peu dans la séance, ils se relient à leur corps, ils se relient à leurs émotions, à leurs sensations et que peu à peu, ils vivent l'instant présent et que c'est un art de vivre, un état d'être vers lequel chacun devrait tendre pour être heureux, pour ne plus souffrir, car souvent on se crée des pensées qui en réalité sont irréelles et nous imprègnent d'émotions négatives. Les rishis, les sages éclairés qui ont transmis le yoga, utilisaient une très belle métaphore pour décrire les fluctuations du mental. C'est la métaphore du lac. Le lac, c'est l'esprit humain. Et souvent, ce lac, il est agité, il y a beaucoup de vagues et de perturbations. Ces vagues, elles symbolisent l'agitation mentale, le stress, l'anxiété, les distractions qui troublent notre esprit. Et si on arrive à voir le fond du lac, en cultivant un esprit calme, en maîtrisant ses pensées, son mental, eh bien ce lac peut alors refléter le ciel. Le yoga est donc là pour calmer les eaux du lac, pour que le ciel reflète profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Mais avant tout ce travail, qui constitue en réalité une maîtrise du mental, le yoga est là déjà pour nous faire prendre conscience que nous vivons dans ce mental. Et le yoga est là pour nous faire découvrir la nécessité d'union du corps et de l'esprit pour retrouver la paix, le calme intérieur. Voilà ce que le yoga m'a apporté et j'essaie de le transmettre à chaque cours car je pense que c'est vraiment un enseignement précieux dans la société dans laquelle nous vivons, où le stress est omniprésent et où nous vivons vraiment déconnectés de notre corps, de notre âme. N'hésitez pas à partager sous la vidéo votre expérience, vos ressentis, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Au revoir.